Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je vous invite à cette réflexion. Combien de fois nous arrive-t-il de faire différentes demandes à Dieu sans savoir comment nous allons gérer cela? Imaginez, offririez-vous un vêtement de grande valeur à une personne qui précédemment vous l'avez surpris en train d'utiliser également un vêtement précieux que vous l'avez offert à nettoyer son sol? Probablement pas. Je sais, vous allez me dire que chacun peut utiliser son cadeau selon lui. Mais je ne pense pas que vous allez encore le faire une fois. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes redevables et nous devons rendre des comptes aux personnes qui nous offrent. Nous devons rendre des comptes comment? De la manière dont nous utilisons, de la manière dont nous gérons. Et c'est comme ça également que Dieu nous observe, nous évalue, comment nous gérons, comment nous valorisons tous les dons qu'il nous accorde. Si un vêtement ne peut être utilisé à tort, à combien plus forte raison ce que Dieu nous donne? Je sais, plusieurs d'entre nous, il m'est arrivé aussi de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mariage. Aujourd'hui, je suis marié, aujourd'hui, j'ai un travail. Mais d'autres personnes aussi ont fait ces demandes. Mais après avoir obtenu, quelques mois après, on voit ces mêmes personnes qui ont demandé du travail à Dieu négliger ce travail, arriver en retard, être nonchalants pour diverses raisons. Oubliant qu'au départ, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait des offrandes pour que Dieu leur donne le travail. D'autres encore plus loin ont demandé à Dieu, Seigneur, je veux un mariage. Dieu les accorde le mariage, mais arriver au foyer, c'est autre chose, d'autres choses qu'ils font. Mais revenons un peu pour l'exemple du travail. Vous savez, aucune personne ne peut être promue dans une entreprise si cette personne n'est pas efficace. Et c'est cette règle aussi Dieu l'applique. Vous demandez une chose aujourd'hui, la manière dont vous gérez, c'est de la même manière que Dieu saura si réellement vous le faites avec cœur ou vous le faites avec négligence. Jésus-Christ sur terre, enseignant à ses disciples, a donné ce parabole que j'aimerais que nous puissions la lire ensemble avec vous. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 25. Moi également, je vais ouvrir. On va lire ensemble. Matthieu 25, à partir du verset 14. On nous parle de parabole des talents. Lisons ensemble la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Waouh! Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Seigneur, méchant et paresseux, serviteur méchant et paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ce parabole nous vient à peu près confirmer ce que je venais de dire tout à l'heure, que nous devons rendre de compte, ou nous rendons toujours des comptes aux personnes qui nous font, qui nous donnent, qui nous offrent. Si un vêtement ne peut être utilisé autrement, à quand même plus forte raison ce que Dieu nous donne. J'aimerais te parler à toi qui aujourd'hui, après une année de travail, une année dans une entreprise, et que tu as commencé à te lasser parce qu'il n'y a pas de promotion, parce qu'il n'y a pas ceci. Reviens en toi, réfléchis avec moi. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui a changé en toi? Es-tu toujours aussi déterminé qu'avant? Es-tu toujours aussi efficace qu'avant? Peut-être que tu diras qu'on ne met pas des moyens pour moi, pour me former, mais tu as la capacité de t'auto-former toi-même. Fais des formations, suis, reste efficace. Et c'est là que lorsque tu continueras à prier, à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une promotion, accorde-moi une promotion, et le Seigneur va ouvrir une porte. On ne récompense que les meilleurs. Mais ceux qui demeurent dans la médiocrité, on les arrache même le peu qu'ils ont pour le donner aux autres. Cette invitation à la réflexion a pour but de nous inciter à voir autrement. A pour but à nous inciter à changer notre mindset face aux bénédictions que Dieu nous accorde. Car il y aura un jour, nous lui rendrons des comptes. Comment nous avons utilisé ce qu'il nous a donné. Et ma prière est que le jour où nous serons devant le Seigneur et qu'il nous posera des questions sur ce qu'il nous a accordé, qu'il nous dise tous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors laisse-moi prier avec toi. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as accordé à ton fils, à ta fille qui me suit maintenant. Ma prière est que tu lui donnes la capacité désormais de voir autrement et de gérer à bon escient ce que tu l'as donné. Afin, Seigneur, le jour de jugement, le jour où il reviendra devant toi pour te demander, Seigneur, une autre dimension, une nouvelle étape, Seigneur, que tu lui dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu te bénisse et continue à voir autrement ce que Dieu t'accorde. Je suis le pasteur Bienvenu Emmanuel, le pasteur responsable de l'église Le Germe. À très bientôt. Ciao.